Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sac d'évacuation. Donc, qui dit sac d'évacuation dit forcément un modèle de sac adapté à votre convenance. Moi, j'en ai différents sortes. J'ai celui-ci avec quelques poches sur les côtés, la poche en dessous pour accrocher tout ce qui est couchage, etc. Ça reste assez volumineux. C'est 80 litres, c'est pas mal. Voilà. Mais j'en ai d'autres. Moi, j'aime bien ce genre de sac. C'est-à-dire vraiment les sacs multipoches partout. Ça permet de mieux compartimenter son matériel et ne pas galérer pour le retrouver. Ça, c'est le deuxième. Forcément, il est plus petit, mais ça existe en plus grand aussi. Après, vous avez un troisième style de sac. Voilà, celui-ci. Ça, c'est HPA qui fabrique ce genre de matériel. C'est des sacs entièrement étanches. Mais là aussi, il va falloir compartimenter son matériel pour le retrouver. C'est une fermeture éclair qui est au milieu. Et l'avantage de ce sac, eh bien, c'est qu'on peut le gonfler en même temps. Une fois que notre matériel est dedans, ça permet de le rendre anti-choc et ça peut aussi servir de bouée si vous avez une rivière à traverser et que vous êtes chargé avec vos chaussures, etc. Ça sera assez sécuritaire. Le couchage. Le couchage est une importance capitale. C'est ce qui va nous permettre de récupérer et on ne peut pas récupérer si on n'a pas de sommeil. Pour ce faire, il va nous falloir un duvet de très bonne qualité, adapté à la température du moment. Pour dormir, vous avez le choix d'utiliser soit un hamac, soit un tapis de sol. Alors, tapis de sol, vous avez tapis de sol en mousse classique et vous avez les tapis de sol gonflables. Moi, personnellement, je préfère le tapis de sol gonflable. Il fait, une fois gonflé, 10 cm d'épaisseur. Là aussi, je vous expliquerai comment réellement s'en servir. Et il vous faut aussi de quoi s'abriter des intempéries, de la pluie, du vent, de la neige, etc. Et dans ce cas, il vous faut un tarp. Prenez surtout un tarp qui fait minimum 3 mètres par 4. Donc sur celui-là, alors tout ce matériel hamac et tarp, c'est du Amazonas, c'est du top. Il n'y a pas besoin de mettre une faîtière avec une corde, mais je le préconise en zone forestière, au cas où une branche pourrait tomber de l'arbre. Voilà, il est bien évident que avant d'installer notre camp, on fait quand même attention à ce qui se passe dans les arbres, mais on ne sait jamais si on met notre camp de nuit, ce qui n'est pas conseillé non plus. Donc moi, j'utilise toujours une faîtière avec un diamètre de 10 mm. 6 mètres de corde suffit amplement pour un hamac qui fait 4 mètres de long. Voilà, ça c'est dit. Alors, on peut aussi protéger son matériel une fois qu'on a notre couchage au sol, notre matelas et tout. Il n'est pas idiot de se protéger avec une bâche. Vous pouvez prendre des bâches spéciales isolantes ou vous pouvez aussi utiliser une couverture de survie. Voilà, ça vous isolera un petit peu du sol. Maintenant, nous allons parler autonomie électricité. Alors, en mode survie, il faut être indépendant en énergie. Pour ce faire, il n'y a pas mieux que le panneau solaire. Donc, vous voyez, celui-là, il est quand même de taille conséquente. Plus petit, franchement, c'est du bricolage. Et l'avantage de celui-ci, là, je suis à l'abri du soleil, on peut le voir. Il est en mode charge, même sans soleil. C'est ça, c'est quelque chose de super bien, étanche à l'eau, etc. Donc, c'est super. Parce qu'il est extrêmement important que tout votre matériel électrique soit protégé, soit dans des petites boîtes étanches, soit dans des sacs zippés. Voilà, ça, c'est la boîte où dedans, il y a ma power bank. Voilà, parce que, alors, l'avantage de ce panneau solaire, c'est qu'on peut charger directement avec le panneau nos instruments électriques ou alors on recharge à fond notre power bank et on peut aussi, par exemple, la nuit, recharger des appareils pendant qu'on dort avec notre power bank. Voilà, ça va servir à recharger notre téléphone, pourquoi pas un appareil photo ou une GoPro. Voilà. Et bien évidemment, d'autres instruments comme les lampes frontales. Ça, c'est dit. Maintenant, nous allons parler de communication. On va dire c'est dans la logique des choses parce que c'est aussi du matériel électrique. Alors moi, pour communiquer, lorsque je suis en expédition où il n'y a pas de réseau, j'utilise, couplé à mon téléphone, j'utilise l'Inrich Mini 2. C'est un petit appareil qui est couplé en Bluetooth avec votre téléphone. Vous envoyez un simple SMS, l'Inrich, je fais le relais, satellite Iridium, et dans les quelques minutes, vous avez envoyé votre message et on est capable de vous répondre.
Il est bien évident que cet appareil, c'est plus en cas de grosse galère. Voilà, là vous avez la petite touche SOS, vous ouvrez, vous appuyez sur le bouton et vous pouvez communiquer avec Garmin et vous serez sûr d'être sauvé. Donc ça, c'est une première chose. Communication, c'est fait. Maintenant, on peut parler orientation parce que là aussi, il y a du matériel qui fonctionne à l'électricité. Moi, en l'occurrence, j'utilise le GPS 66S. Alors, l'avantage de celui-là, c'est qu'il fonctionne avec des piles. Donc ça, c'est un gros avantage. Voilà. Personnellement, c'est un conseil que je vous dis, utilisez le plus d'appareils avec des piles. Comme ça permettra de soulager un peu votre powerbank et votre panneau solaire, par exemple, s'il pleut, etc. Donc, j'ai toujours, comme on peut le constater, tout un paquet de jeux de piles. Ça va vous permettre de recharger aussi certains styles de lampes frontales. Voilà. Justement, en parlant, on va continuer sur l'orientation. Donc ça, c'est le GPS. Franchement, c'est un beau truc. Mais au pire des cas, vous n'avez plus de piles, vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas d'autre solution que d'utiliser, eh bien, la carte. Donc la carte, c'est simple. Vous voyez, elle est rangée dans un sac. Une carte et une boussole de qualité. Pas une boussole à 10 balles hein, que vous trouvez un peu partout. Voilà, prenez vraiment une vraie boussole. Voilà, ça c'est 80 €, mais franchement avec ça je suis peinard. Je suis vraiment au top. Voilà. Donc, juste petite recommandation au niveau des cartes IGN. Si vous allez dans un pays lointain, pensez à la déclinaison magnétique. Par exemple, au Québec, la déclinaison magnétique est en ce moment d'une vingtaine de degrés. Donc, grâce à cette boussole, j'ai une petite vis ici. Voilà, j'ai un petit tournevis là. Et je fais ma déclinaison magnétique sur ma boussole et je me prends pas la tête à faire des calculs toute la journée. Voilà, après, il suffit que je prenne mon cap et je peux aller exactement où je veux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah, j'ai un petit gadget qui est pas trop mal, c'est ça. Voilà, sur les secteurs où il n'y a pas de route, où vous êtes en pleine forêt, etc. Si vous voulez savoir combien de kilomètres vous avez à faire, eh ben, il y a une petite roulette ici qui fait bouger une aiguille. Voilà, et sur votre tracé sur votre carte, et ça vous dit le nombre de kilomètres que vous avez à faire. Donc du coup, vous allez à peu près savoir le temps qu'il vous faut, par exemple, si vous voulez arriver avant la nuit, etc. Donc c'est un petit outil, c'est un petit gadget, mais pas si gadget que ça. Voilà. Nous allons rester dans le domaine de l'électricité, on va parler lampe frontale. Donc là, c'est pareil, il faut pas lésiner. Là, vous voyez, moi, j'emmène, en Amazonie, j'emmène 3 lampes. J'ai ma lampe de camp, qui marche à pile. J'ai ma lampe de chasse et une lampe qui peut aussi me servir pour me diriger la nuit en forêt ou en canoë. Donc là, si vous pouvez trouver des lampes frontales qui fait aussi bien un rechargement qu'à pile, c'est le top. Là, celle-là, par exemple, cette lampe de chasse, elle éclaire à plus de 300 mètres et elle a une très très grosse autonomie. Donc là, c'est pareil, en descriptif, je vous mettrai tout le lien de mon matériel. Voilà, ça, c'est bon, c'est à peu près dit pour ça. Donc là, c'est attention, hein, tout ça, c'est vraiment, je survole le sujet, mais je pourrais vous faire des choses détaillées plus tard. Nous allons maintenant parler, eh bien, du feu. Le feu en mode survie est quelque chose de très important. Ça va nous servir à nous réchauffer, ça va nous servir à cuire nos aliments, ça va nous servir à éloigner les insectes piqueurs ou des animaux sauvages dans certaines contrées. Si vous êtes blessé dans l'incapacité de bouger, ça va vous permettre de vous faire repérer le jour par la fumée et la nuit par les flammes. Et par contre, je vous mets en garde, si vous êtes en mode survivaliste et vous fuyez un ennemi, le feu sera à proscrire. Voilà. Ou alors, il y a une solution où il y a un feu qui est beaucoup moins voyant de loin, c'est ce qu'on appelle le feu Dakota, c'est un feu qui sera creusé. Là aussi, on y reviendra. Pour ce faire, j'utilise les choses classiques, hein, les briquets flashy, roses, on les voit bien dans la nature, par terre. Ne prenez pas un briquet noir, vous risquez de le perdre. Rose, c'est plus voyant. J'utilise aussi ce genre de briquet. Voilà, vous trouvez ça dans les grandes surfaces. C'est un petit chalumeau, ça ressemble à un briquet tempête. On le recharge. Donc, si vous avez une bouteille de rechargement qui fait à peu près ce volume-là, vous êtes tranquille pour quelques temps. Si ce matériel-là, vous le perdez, ou si votre briquet est tombé dans l'eau, etc., ne fonctionne plus, eh ben, vous avez le Fire Steel. Donc voilà, le Fire Steel classique, qu'on trouve un petit peu partout, et un Fire Steel beaucoup plus sérieux. Là, avec ça, vous êtes vraiment tranquille.
et les étincelles font une grosse chaleur, vous allumez votre feu rapidement. Et bien évidemment que dans les zones où c'est humide, etc., où il pleut, ça va être compliqué. Moi, j'utilise maintenant depuis 1 an ce matériel. Voilà, c'est ProCamTech, c'est une marque canadienne. Franchement, c'est le top du top. Vous l'avez soit en bande comme ceci, ça marche très bien. Vous l'avez soit en petit tampon comme ceci, ça marche très bien. Et vous l'avez aussi en stick comme ceci. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil. Je vous expliquerai comment allumer un feu avec ce genre de matériel. Il est bien évident que tout ça, vous allez le mettre dans un sac Ziploc aussi. Donc vous voyez, c'est pas grand chose. Alors les briquets, vous pouvez les séparer. Vous pouvez en avoir 3 à 4 dans une poche d'un côté, une poche de l'autre, une poche dans votre de pantalon, etc. Voilà, parce que le feu, c'est super important. Voilà. Maintenant, nous allons parler de tout ce qui sert à couper. Depuis la nuit des temps, on se sert d'un couteau, donc le couteau en mode survie est super important. Donc là, vous avez le choix. Moi, personnellement, j'utilise des couteaux assez petits, comme celui-ci. Voilà, ça c'est Wistier qui fait ça, c'est super pratique. Voilà, la lame fait 4 mm, donc ça nous permet de bâtonner sans aucun problème, ça permet de dépecer des animaux, ça permet de préparer ses repas, de tailler une branche, etc. Donc c'est franchement pas mal. Voilà. Donc ça, ça coûte pas loin de 150 balles. Mais si vous n'avez pas les moyens de mettre autant dans un couteau, vous pouvez vous rabattre sur des couteaux de chez Mora. Ça, c'est 50 balles. Franchement. Alors, il est beaucoup moins épais, mais franchement, ça fait le taf. C'est un couteau que j'emmène toujours en Amazonie avec moi. Il vous faut une scie. Voilà, une petite scie d'élagage comme celle-ci. Alors, il y a différents modèles. Il y a des très grands modèles, il y a des petits modèles. Ça, c'est Pocket Boy qui fait ça. C'est une marque japonaise. Et franchement, j'ai ça depuis 4 ans. J'emmène ça en Amazonie, j'emmène ça partout. C'est super top. Voilà. Alors là, on peut faire la comparaison avec une hache. Ça, je n'aime pas du tout. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est extrêmement bruyant. En mode survie, quand vous allez taper pour tailler du bois avec ça, vous allez faire fuir tous les animaux susceptibles que vous pouvez chasser autour de vous. Et si vous êtes en mode survivaliste, eh bien, vos ennemis vont peut-être vous entendre. Donc, personnellement, j'utilise plutôt une petite scie d'élagage. C'est beaucoup plus discret. Elle se range comme ceci et on peut la mettre à la ceinture. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez aussi, on n'y pense pas souvent, mais en mode survivaliste, une petite scie à métaux pour scier un barreau, pour scier un tube, etc. C'est pas idiot. Un cadenas, du grillage, voilà. Vous devez vous sauver. Peut-être que vous allez être obligé de passer par des endroits un petit peu délicats. Et bien, grâce à votre scie à métaux, vous n'aurez pas de problème. Ça, c'est ultra léger. On peut dire, ouais, une pince coupante, machin, mais c'est beaucoup plus lourd. Ça, c'est beaucoup plus léger. Et bien évidemment, la machette, ça c'est la machette que j'ai en Amazonie. Donc c'est une machette qui vient du Salvador. Franchement, c'est du top. Pensez à la dragonne. Quand vous avez une dragonne, vous vous sécurisez. Voilà, et toujours dans son étui. On associe toujours sa machette avec une petite lime pour affûter sa machette. Par contre, pour tout ce qui est couteau, on va utiliser bien évidemment tout ce qu'il faut pour aiguiser et affûter. C'est-à-dire, voilà, j'ai cette petite truc là qui est vachement bien. Et j'ai un truc un petit peu plus grossier au cas où. Voilà. Mais en général, quand on affûte nos couteaux, on n'attend pas qu'ils ne coupent plus du tout. On le fait régulièrement pour garder le fil. Il y aura beaucoup moins de travail. Voilà. Donc pour les coupants, c'est dit. Mais qui dit coupant, c'est quand même tout ça, ça reste quand même de l'outillage. Il nous faut un petit peu d'outillage. Donc je préconise bien évidemment de la ficelle. Alors, paire de gants, franchement, avant, j'en utilisais pas. Mais avec les ronces, avec certaines herbes coupantes, etc., eh bien, c'est super pratique. Si vous ramassez du bois où il fait presque nuit, ce qui n'est pas conseillé, vous pouvez vous faire piquer par un scorpion ou une mygale, etc. Le fait d'avoir des gants, eh bien, ça va vous protéger de ces petits désagréments. Avec, j'ai aussi une petite paire de gants toute fine, voilà, qui, en cas de froid, voilà, vous pouvez même coupler les deux, les petits gants, mettre ça, et vous êtes tranquille. Vous n'aurez pas froid. Voilà. Donc, j'ai dit de la ficelle, de la ficelle, de la ficelle. Il vous faut de la ficelle. C'est hyper important pour réparer plein de choses. Voilà. On va associer tout ça à du scotch américain. C'est hyper important d'en avoir pour certaines réparations. Du scotch d'électricien.
de la colle glue, de la colle bicomposant et un petit truc aussi que personne pense. Voilà, c'est ça. En Guyane, on appelle ça du repoc. On aurait parlé des trucs de pirogue avec ça, mais c'est un produit à 2 composants. On coupe un morceau, on malaxe, voilà, que ça ressemble à de la pâte à modeler. Et une fois que c'est dur, c'est comme de l'acier. Donc tout ça, c'est des petites choses qui peuvent vous servir pour réparer votre matériel sur place quand vous êtes en autonomie totale pendant plusieurs semaines, pourquoi pas plusieurs mois. Voilà. Nous allons maintenant parler toilettes. Au niveau hygiène, il vous faut franchement pas grand-chose. Du savon. Soit vous prenez un morceau de savon de Marseille que vous avez coupé et que vous protégez dans une petite boîte étanche avec un petit cordon de sécurité. Soit vous utilisez du savon, ça c'est du savon outdoor multi-usage. Vous pouvez vous laver vos vêtements, laver votre vaisselle, vous laver les cheveux. Franchement, c'est super bien. Ça s'appelle Pharma Voyage, je sais pas, je connais pas, mais enfin c'est super. Voilà, brosse à dents. L'hygiène dentaire est hyper importante, dans la simple et bonne raison, c'est que si vous avez une rage de dents, c'est difficilement supportable et je crois que ça fait extrêmement mal et vous allez perdre tous vos moyens et vous risquez de faire retarder le groupe, etc. Enfin, vous voyez, plein de petites choses. Voilà. Pour se laver, moi, j'utilise une simple éponge. Voilà. Alors, si on a fait des travaux vraiment sales, etc., cette éponge, elle a le côté gratte, un peu, par exemple, pour bien se nettoyer les pieds. C'est quand même hyper important. Et je n'ai plus ma petite brosse à ongles, mais qui traîne quelque part dans tout mon bazar. Voilà. Et une brosse pour nettoyer les ongles. Vous pouvez, bien évidemment, rajouter des cotons-tiges. Vous pouvez rajouter des lingettes bio. Vous pouvez rajouter tout ça dans votre petit kit de toilette. Et moi, par contre, j'utilise aussi une petite tondeuse. Voilà. Personnellement, j'aime bien être propre et éviter d'avoir la barbe à la McHorn là pour faire croire qu'on a fait qu'on est parti 3 mois dans la jungle. Voilà. Donc pour moi, ça c'est important. Maintenant, nous allons passer à la trousse soins premiers secours. Là, c'est pareil. Je ne vous détaille pas le matériel, je le ferai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc là c'est pareil, c'est protégé dans des sacs étanches, en l'occurrence, tiens, c'est du HPA. Donc là, vous avez tout ce qui concerne pansement. Voilà, grosse blessure, petite blessure, fil suture. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour les grosses blessures ici. Vous pouvez même, si vous avez une cheville pétée, etc., faire une attelle avec ce qu'il y a dans ce sac. Jumelé à ça, nous avons bien évidemment, vous voyez, les cotons-tiges, ils sont là. Vous avez là différents styles de pommade. Vous avez Dirtic, vous avez pince à épiler, vous avez du produit au cas où vous faites cramer avec le soleil, mais il est plus conseillé d'avoir bien évidemment une protection solaire. Voilà, médicaments pour la douleur, etc. Mais tout ça, on en parlera parce que il y a vraiment une psychologie pour la survie avec les médicaments qui est importante de connaître. Donc ça, je vous ferai en détail là-dessus. De quoi je voulais vous parler d'autre? Eh bien, on peut parler de l'eau, parce que l'eau, si, produit à moustique, dans les zones infestées, c'est pas idiot d'avoir du produit à moustique. Mais tout ça, on en parlera. Voilà. Maintenant, nous allons parler eau. Alors, l'eau est hyper importante en situation de survie, et moi, depuis maintenant 4 ans, j'utilise un seul modèle de gourde filtrante, c'est les gourdes de chez Oco. Donc, celle-là, elle fait 650 millilitres, et elle a un filtre comme ceci. Voilà, donc ça, c'est 400 litres d'eau filtrée. Avec ce genre de filtre, que ça soit celui-là ou l'autre, donc ça, c'est celle-là que j'emmène en Amazonie. Voilà, parce que les eaux en Amazonie sont très acides, il y a du mercure, etc. Et donc, je me suis aperçu qu'avec ce filtre-là, c'était beaucoup mieux pour l'Amazonie, mais avec celui-là, aucun souci en métropole et dans plein d'autres pays. Voilà. Donc, celle-là fait 1 litre, donc c'est pas mal. Voilà. Et depuis que j'utilise ces gourdes, je n'ai jamais eu de problème gastrique. Voilà. Donc là, voilà, vous partez vraiment tranquille, c'est top. Il est bien évident que parfois, entre 2 points d'eau, il y a quelques kilomètres, il n'est pas idiot. Là, j'ai une petite, comment on pourrait appeler ça, un petit réservoir d'eau avec un petit robinet. Voilà. Donc là, vous pouvez
prendre de l'eau. Il y a 5 ou 10 litres. Il y a 10 litres. Il y a 10 litres là-dedans. Et après, vous pouvez avoir votre robinet, mettre dans votre gourde et puis boire. Vous n'avez aucun souci. Donc là, l'eau, c'est hyper important. Alors, il existe plein de filtres à eau. Voilà, tout le monde vend plus ou moins ses produits. Mais encore une fois, moi, je vadrouille un peu partout depuis des années. Et c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Voilà. Oh, la nourriture. La nourriture est quelque chose de très important. Il faut bien se nourrir. Voilà. Donc, il y a différents produits. On peut utiliser des produits lyophilisés. C'est assez volumineux, c'est cher. Nous avons aussi ça c'est des barres énergétiques de 1000 calories. Donc ça c'est super bien aussi. Mais vous pouvez trouver toutes les barres de céréales, etc. dans les grandes surfaces comme Decat, à droite à gauche, voilà, dans les magasins de sport, etc. Moi je préconise qu'en mode survie, prenez des produits super protéinés. Prenez ce qu'utilisent les sportifs. Voilà. Et vous avez vraiment votre ratio de protéines et tout ce qu'il faut en vitamines, etc. Voilà. Après, il n'est pas idiot. Personnellement, vous pouvez emmener de la semoule, vous pouvez emmener du riz, vous pouvez emmener de la polenta, vous pouvez emmener plein de choses. Pensez au gras, pensez au sucre. Donc du sucre. Enfin, voilà. Ça, c'est pareil. C'est un sujet très vaste et j'en parlerai vraiment en détail. Donc, soyez indulgents sur cette vidéo. Ne dites pas, ouais, Willy, t'as oublié ceci, t'as oublié cela. C'est volontaire. C'est une présentation générale du sac de survie. Il est bien évident, je peux peut-être rajouter que le chocolat, le sucre, c'est bon pour le moral. Le gras peut être bon pour le moral aussi quand il fait très froid, etc. Donc voilà. Pensez aussi à des soupes lyophilisées, à des petites choses comme ça, à du thé, à du café, enfin voilà. Mais si par exemple vous n'avez pas tout ça, vous êtes dans une grosse galère et qu'il faut trouver sa nourriture sur place, eh bien il n'y a pas d'autre solution que de pêcher, chasser, piéger. C'est un vaste sujet. Donc là, pour la pêche, par exemple, j'ai un kit de pêche, survie mondiale, eau douce, eau salée. Là, je vous détaillerai cette petite boîte en détail. On peut aussi utiliser, ça c'est pas idiot, un petit harpon. Il suffit de couper une branche, de l'insérer et vous pouvez aussi attraper beaucoup d'animaux. Des petits rongeurs, des batraciens, des serpents, des poissons. Vous pouvez tout attraper avec ça. Voilà. Pour rester sur la pêche, on peut utiliser ce qu'on appelle des lignes de fond. Des lignes de fond, c'est quoi? Eh bien, on peut appeler ça aussi un cordeau, une cordelle. Quand on met une cordelle, c'est pour attraper les anguilles, par exemple. Donc, voilà, des petits bas de ligne avec des gros hameçons, câble acier, de la cordelette qui résiste à 80 kg. Il faut savoir que là-dessus, il est bien évident qu'il va falloir mettre un gros appât. Le gros appât, vous allez l'attraper grâce à mon kit de pêche, un petit poisson, etc. Voilà. Pour le piégeage, on peut considérer que quand on met des lignes de fond, c'est un petit peu du piégeage. Pour le piégeage, on va utiliser, personnellement, l'une des meilleures solutions, c'est le collet. Donc voilà. Alors là, on va pas, hein, il y en a qui vont me dire, ouais, le piégeage, c'est du braconnage. On est en mode survie, les mecs, d'accord? Donc on a le droit de piéger, on a le droit de se démerder pour bouffer. Voilà. Ça, c'est un collet qui est utilisé pour le lapin, par exemple. Donc ça marche très bien. C'est de la corde à piano de 20 centièmes. Voilà, ça marche très bien. Donc il est bien évident que là, le piégeage, la pêche ou la chasse, alors on parlera de chasse, il y aura un sujet chasse, parce que des armes de chasse en mode survivaliste, il y en a un certain nombre, et je vous dirai comment les utiliser, etc. Là c'est pareil, au niveau du piégeage et de la pêche, tout ça, ça s'apprend. Si vous avez un kit de pêche, de piégeage et de chasse dans votre sac à dos, mais que vous en êtes jamais servi, il est bien évident que vous n'allez pas manger. Voilà, donc ça s'apprend, en l'occurrence sur message de survie par exemple. De quoi allons-nous parler maintenant? Bon, j'ai fait à peu près le tour. Alors, il est bien évident que parfois on a notre sac à dos, mais on peut laisser notre sac à dos sur place, etc. Moi j'aime bien avoir une petite sacoche avec un minimum de matériel à l'intérieur. Donc là-dedans, j'ai toujours un petit couteau, de quoi faire du feu, etc. Ça peut toujours servir. On sait jamais, on peut perdre notre sac à dos. Il faut toujours penser au pire. Donc peut-être qu'avec cette petite chose-là, vous serez en moyen de survivre. Je dis bien survivre. Ça risque d'être compliqué, mais vous allez peut-être vous en sortir. Voilà. Et là, c'est pareil, une autre petite pochette où on peut mettre des choses. Donc vous pouvez mettre ça d'un côté, vous pouvez mettre une petite pochette avec, par exemple, votre téléphone, votre boussole, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est des petits accessoires qui sont bien à avoir.
Donc, il est bien évident que je n'ai pas abordé tout le sujet, mais là déjà, si vous avez déjà tout ça dans votre sac à dos et vous savez vous en servir, ben, en théorie, vous devrez vous en sortir. Si, je peux quand même vous parler de deux choses. Ah, un truc important. Voilà. Pour ceux qui ont des lunettes, il est sécurisez vos lunettes. Voilà, c'est du vécu. J'en ai perdu en Amazonie, j'en ai même perdu dans les zones pas loin de chez moi. Donc, grâce à ce petit flotteur sur vos lunettes, vous ne perdrez plus vos lunettes. Voilà, surtout si vous avez vraiment une vue de merde quelque part, et ben grâce à ça, vous en sortirez. Voilà, c'est flottant. Voilà. Un poncho pour vous protéger de la pluie pendant vos périples. Donc, l'avantage du poncho, ça c'est un poncho en plus avec des manches, donc ça veut dire que l'eau va ruisseler sur vous et vous aurez éventuellement les pieds mouillés, mais sans plus, mais le reste du corps sera sec. Et l'avantage d'un poncho, parce que celui-là il fait quand même 150 par 220, ça veut dire que vous pouvez avoir votre sac à dos et votre poncho par-dessus pour protéger votre sac à dos. Voilà. Il a aussi une capuche, donc l'eau ne coulera pas dans le cou. C'est hyper important de se protéger de l'eau parce que quand on est mouillé, on a froid. A contrario, dans les zones tropicales, voilà. Alors, le produit à moustique, on peut en mettre sur les mains, on peut se protéger les mains, etc. Mais il est peut-être pas non plus conseillé de se balancer du produit à moustique toute la journée, surtout au niveau des muqueuses, etc. Les produits à moustique, bah, ça n'aime pas, le plastique n'aime pas trop non plus, donc faites attention. Et bien dans ce cas-là, vous avez un petit filet moustiquaire que vous mettez, que vous collez ici, là, voilà, bien serré au cou, et vous serez peinard. Vous aurez tous les moustiques qui tournent autour de vous, mais ils ne pourront pas vous piquer. Voilà. Et là aussi, je parle en connaissance de cause. Donc tout ce matériel rentre dans ce sac à dos, sauf le couchage. Si vous voulez rajouter votre couchage dans votre sac à dos, il vous faut un sac à dos, bien évidemment, beaucoup plus volumineux. Voilà. Faites attention, ça c'est un piège. Plus votre sac à dos est grand, plus vous allez mettre du matériel. Alors là, je parle pour une personne solo. Il est bien évident que si vous devez partir en famille, chacun aura son propre sac à dos. Et suivant l'âge de la personne, sa corpulence, etc., le sac à dos sera bien évidemment adapté à son poids et on pourra répartir pas mal de matériel. Voilà. Je vous ai fait une présentation rapide du matériel, sac d'évacuation ou sac de voyage, survie, etc. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai déjà décrit tout un tas de produits, les gourdes, les choses pour le feu, etc. Donc, mais si vraiment il y a des choses que vous voulez vraiment savoir ou que j'approfondisse, je peux faire des vidéos là-dessus. Ça va être suivant le nombre de personnes, mais il est bien évident que si vous voulez vraiment apprendre, eh bien, je vous invite à participer à un de mes stages de survie dans l'Essonne. Et là, tout ce qui est là, vous en servirez et vous apprendrez vraiment comment vous en sortir en situation délicate, dite de survie ou de rupture de la normalité. Voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.